Jeudi 26 septembre 2019, au sommaire de cette édition, la traditionnelle réunion gouvernementale hebdomadaire a eu lieu ce mercredi 25 septembre 2019. Sous la présidence du chef de l'État, les membres du gouvernement ont examiné et approuvé plusieurs dossiers. Nous aurons dans cette édition la quintessence des décisions issues de ce Conseil des ministres. Les 26 et 27 septembre 2019, les acteurs du secteur agricole du Bénin se retrouvent pour étudier le rapport de performance du secteur agricole 2018. La cérémonie d'ouverture des travaux de cette réunion, qui regroupe les cadres du ministère de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche, les partenaires techniques et financiers et les acteurs de la société civile, s'est tenue ce jeudi matin dans un hôtel à Cotonou. Et puis, l'artiste plasticien Dieudonné Kofi Gaou sera inhumé ce jour 26 septembre 2019. Une messe absoute a été dite dans cette matinée en son honneur à l'église Saint-Michel de Cotonou. Voilà pour les titres. Le développement, c'est à suivre. Amis téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition de nos informations de la mi-journée sur E-Télé. Heureux de vous retrouver. Le Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 25 septembre 2019 avec la présence effective du président de la République, son Excellence Patrice Talon. Ce conclave des membres du gouvernement a pris d'importantes décisions, dont l'adoption du projet de loi de finances gestion 2020, un budget qui connaît un accroissement de près de 5,8%. Écoutons Alain Souro-Orunla pour plus de précision. Adoption du projet de loi de finances gestion 2020. Dans le respect des dispositions constitutionnelles et en vue de poursuivre harmonieusement la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement, le Conseil a adopté la politique budgétaire de l'État pour la gestion 2020 ainsi que le projet de loi de finances qui en découle. Le dit projet est équilibré en ressources et en charges à 1986 milliards 910 millions de francs CFA, soit une hausse de 109 milliards 367 millions de francs CFA, correspondant à un taux d'accroissement de 5,8% par rapport à l'exercice 2019. Ce projet de loi de finances gestion 2020 postule un taux de croissance de 7,6%, un déficit budgétaire de l'ordre de 1,8% du PIB, en amélioration de 0,4% par rapport au niveau attendu à fin décembre 2019 et un taux d'inflation maîtrisé. Enfin, le projet de budget résulte d'une démarche participative et consacre une amélioration notable des ressources destinées aux actions à sensibilité sociale. Ce faisant, le gouvernement donne une preuve supplémentaire de son souci d'assurer la répartition équitable des fruits de la croissance économique. C'est pourquoi il a adopté le décret transmettant le dit projet de budget à l'Assemblée nationale pour étude et adoption. Au cours de ce même Conseil des ministres, le gouvernement a réfléchi à la situation de l'école béninoise et a décidé de prendre en compte plus de 15 000 aspirants au métier de l'enseignement au titre de l'année scolaire 2019-2020. On écoute à nouveau le porte-parole du gouvernement. Mise en place d'un programme spécial de préinsertion dans l'enseignement. Pour couvrir les besoins personnels enseignants dans le secondaire général, l'État a eu recours depuis des décennies à l'utilisation des vacataires. Cette pratique a pour conséquence, entre autres, le maintien des intéressés dans la précarité, l'absence d'un profil clairement défini, le défaut de prise en charge sociale, le manque de suivi des prestations et les retards dans le paiement des heures de vacation exécutées. Aussi, le gouvernement a-t-il œuvré ces dernières années à l'amélioration de la gestion de la paie de cette catégorie d'enseignants via la bancarisation afin de mettre fin aux tracasseries qu'ils subissaient. Mieux, il a été constitué une base de données des aspirants au métier d'enseignant dans les sous-secteurs des enseignements maternels, primaires et secondaires général en vue de mettre fin à la précarité des vacataires et de combler le déficit en personnel enseignant. Pour ce faire, la gestion des intéressés au titre de l'année scolaire 2019-2020 est confiée à l'Agence nationale pour l'emploi à travers le programme spécial de préinsertion dans l'enseignement. Ainsi, 15 875 aspirants retenus dans la base de données bénéficieront
dans le cadre de ce programme d'un contrat de travail d'une durée de 9 mois. Par cette mesure qui représente un effort financier de plus de 16 milliards de francs CFA, le Conseil œuvre à la promotion d'emplois décents et à l'amélioration de la qualité de l'enseignement dans notre pays. En dehors de ces décisions, d'autres mesures ont été prises, notamment la sanction disciplinaire de radiation prononcée à l'endroit de 5 agents du personnel de la douane. Une décision prise pour conforter le gouvernement dans sa lutte implacable contre la corruption, les prévarications et l'impunité dans l'administration publique. Une fois de plus, on écoute le ministre de la Communication et de la Poste. Sanction disciplinaire à l'encontre de 5 agents des douanes. Le Conseil a pris connaissance d'un rapport de conseil de discipline concernant 5 agents des douanes. Parmi eux, 3 étaient en poste à la recette d'Atiémé. Il ressort des fautes professionnelles graves à eux reprochées, des déclarations non conformes ayant généré un manque à gagner important au Trésor public, ainsi que l'a révélé un contrôle de routine effectué le 26 novembre 2018. Quant aux 2 autres, le rapport révèle que l'un a abandonné son poste pour cause de toxicomanie, tandis que l'autre a fait l'objet d'une condamnation en justice pour délit d'extorsion de fonds. Prenant acte du compte rendu, le Conseil a prononcé, conformément au texte en vigueur, la radiation de ces agents indélicats des effectifs du personnel des douanes. Il saisit l'occasion pour réaffirmer sa détermination à mettre fin à la prévarication et à l'impunité dans l'administration publique. Les autres mesures normatives prises par le Conseil se rapportent à la nomination des membres du Conseil d'administration du Centre de documentation et d'information juridique CEDIJ, la transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation d'adhésion à la Charte internationale de l'énergie adoptée à La Haye, aux Pays-Bas, le 20 mai 2015, puis à l'adoption des statuts de l'Agence pour la gestion de la logistique des officiels ainsi qu'à la nomination des membres de son conseil d'administration. Au titre des communications, autorisation de la signature du protocole d'accord de partenariat entre le Bénin et l'Organisation internationale de police criminelle, Interpol. Le Bénin fait partie des États retenus pour la phase pilote du programme dit Système d'information policière pour l'Afrique de l'Ouest, destiné à mettre en place une plateforme d'échange de données policières entre les pays membres de la CEDEAO. Dans la perspective de la généralisation du programme, il doit signer un protocole d'accord avec Interpol. Le dit protocole définit le cadre juridique régissant la mise en œuvre du programme, dont la finalité est de promouvoir davantage de sécurité dans l'espace communautaire. On va retrouver l'intégralité du compte-rendu de ce Conseil des ministres du 25 septembre 2019 dans la suite de nos programmes. Dans un tout autre volet à présent, allons dans le secteur de l'agriculture. Après une campagne agricole 2018-2019 marquée par la mise en œuvre des réformes engagées depuis 2016 par le gouvernement, les acteurs du secteur agricole du Bénin se retrouvent ces 26 et 27 septembre 2019 pour étudier le rapport de performance de ce secteur au titre de l'année 2018. La cérémonie d'ouverture des travaux s'est tenue ce jeudi matin à Cotonou. Cadre du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, partenaires techniques et financiers, acteurs de la société civile étaient présents pour les échanges. On va suivre un extrait du discours du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche à l'ouverture des travaux. L'importance que revêt cet exercice n'est plus à démontrer au regard des défis que l'agriculture béninoise se doit de relever pour une meilleure contribution à la croissance économique et à la réduction de la pauvreté. Il s'agit concrètement d'apprécier le niveau de mise en œuvre des recommandations de la revue sectorielle organisée au titre de l'année 2017, les performances physiques et financières du secteur, la contribution des autres acteurs aux performances du secteur et le niveau de mise en œuvre des réformes dans le secteur agricole. Nous aurons également à passer en revue les questions d'ordre stratégique, notamment la promotion de l'emploi des jeunes dans l'agriculture, la gouvernance et la coordination des interventions dans le secteur à l'ère des réformes, ainsi que la promotion de l'investissement privé
dans le secteur agricole à travers la mise en œuvre de la nouvelle stratégie de conseil agricole pour plus de performance dans le secteur. Je puis vous rassurer que, pas à pas, avec l'accompagnement de vous tous, acteurs du secteur, le département dont j'ai la charge s'active dans la mise en œuvre progressive du volet agriculture du Bénin révélé. Nos ambitions pour le secteur sont grandes et nous devons nous donner la main pour les concrétiser. Le bien-être de nos braves producteurs à travers la promotion des filières phares et conventionnelles doit être placé au cœur de nos actions. Des champs venant au plat, juste pour dire qu'on quitte l'agriculture pour la gastronomie. La 4e édition du festival ZA, destinée à la promotion et à la valorisation de la gastronomie béninoise, se tient du 25 au 28 septembre 2019 à Cotonou. La cérémonie de lancement de la foire culinaire s'est ouverte dans la soirée de ce mercredi 25 septembre 2019 à la place des Martyrs en présence des autorités en charge de la culture et du tourisme et devant un public béninois. Compte rendu, Elia Dieran et Paul Esther, ça aussi. Le festival ZA, un grand rendez-vous culinaire, une grande fête de la gastronomie béninoise, à travers lequel une place de choix est faite aux mets béninois. Il permet surtout la promotion de la gastronomie béninoise, mais aussi la valorisation du patrimoine culinaire béninois. Nous avons décidé, à partir de cette année, d'ouvrir le champ pour pouvoir avoir plus accès aux différentes opportunités qui s'offriront à nous dans le cadre de la promotion de notre cuisine. L'objectif c'est quoi? C'est de présenter nos mets qu'on a eu à goûter autrefois et qu'on ne trouve plus aujourd'hui. Ces mets-là auxquels nous n'avons plus accès. Il y en a, on peut en citer. C'est pour faire revenir ces mets. Ce soir, à l'ouverture, des dégustations seront faites. Et vous allez constater que c'est des mets, peut-être que vous ne connaissez pas, mais qui ont été revisités et adaptés à tous les palais. En vogue depuis 2014, la présente édition de ce festival a pour président d'honneur le directeur du Fonds des Arts et de la Culture, mais compte tenu de la notoriété de l'événement et sa portée touristique, elle a été coparrainée par la Direction du développement du tourisme. Lorsqu'on parle de l'art culinaire, ça fait partie donc de notre patrimoine culturel. Et vous savez que la cuisine, la manière donc de préparer nos mets dépend d'une communauté à une autre. Donc c'est l'art culinaire qui en réalité identifie les peuples. Le festival ZA, comme vous le savez, dans tout pays, dès que des visiteurs arrivent, ils se font héberger. Ils se font héberger, après, ils doivent soulager leur faim, leur soif. Donc l'art culinaire intervient à cet effet. Le tourisme est ce secteur-là qui met en valeur ce que la culture lui amène. Donc la culture constitue un intrant pour le tourisme. Et à partir du moment où chaque contrée a sa civilisation, a sa culture, et que nous devons nous vendre aujourd'hui, encore moins avec le programme d'action du gouvernement, qui inscrit en son cœur le tourisme comme un levier de développement économique, parce qu'un secteur contributeur de richesse, de devises d'emploi, nous devons soutenir ce festival. Le festival ZA édition 2019, non seulement est une occasion pour les amoureux de la bouffe de soulager les désirs du palais de la langue, mais aussi et surtout l'occasion de bénéficier de plusieurs recettes culinaires du Bénin, mais également redécouvrir plusieurs mets locaux en voie de disparition. Ce que nous allons faire, nous, Béninois, pour encourager ces jeunes-là, c'est quand même de consommer ce qui est produit dans notre pays. Je pense quand même qu'aucun pays ne peut se développer juste en se basant sur ce qui vient d'ailleurs. Et au Bénin, on accueille plus ce qui vient d'ailleurs que ce qui est dans notre pays. Alors qu'on a des talents, nous avons de la matière à en revendre. Le public béninois est donc invité à effectuer massivement le déplacement à la place des Martyrs de Cotonou afin de redécouvrir les gastronomies béninoises pendant ces 3 jours de festival. Et voilà qui met l'eau
à la bouche. Je l'annonçais en titre, décédé le dimanche 25 août 2019, l'artiste plasticien Dieudonné Mack Kofi Gaou sera inhumé ce jour 26 septembre 2019. Une messe absoute a été dite dans la matinée de ce jour en son honneur à l'église Saint-Michel de Cotonou. Filles, fils, parents et alliés sont venus nombreux assister à la cérémonie. Les artistes, comédiens et autres ont effectué massivement le déplacement pour rendre les derniers hommages à leurs collègues et doyens, aux côtés duquel ils ont beaucoup appris. Ils nous livrent ici leurs impressions au micro de Célia Padonou et Silas Zoni. C'est une icône de la culture béninoise. C'est un artiste complet. Et il a toujours lutté pour que les gens reconnaissent la place des acteurs culturels dans la société. Et c'est ça son combat de tous les jours. Bon, hélas, il a mis le combat à un niveau et il nous a presque lâchés. Kofi Gaou, c'est un sage. C'est un guide du secteur culturel qui est parti. Et nous pourrons seulement que prier pour lui et dire que l'Éternel l'accueille dans son royaume. C'est quelqu'un, quand il me voit toujours, il dit, mais toi tu as embrassé ce métier, mais tiens bon. Tiens bon, tout ce que moi je retiens de lui aujourd'hui, c'est tiens bon. Une bibliothèque qui est brûlée, hein. Et je remercie beaucoup l'édition Weziza qui a pu lui rendre hommage dès son vivant. C'est quelqu'un qui mérite, il mérite plus que ça. Il n'y a pas longtemps que je me suis rapprochée de lui, mais le peu de temps que j'ai fait avec lui, j'ai regretté de n'avoir pas été depuis longtemps avec ce monsieur. Un dernier élément, magazine pour clore cette édition. Le monde entier célèbre chaque 25 septembre la journée mondiale pour la santé respiratoire. Au Bénin, ils sont nombreux, ces hommes et femmes, qui s'adonnent à des activités mettant à mal leur santé respiratoire. Parmi eux, les vendeurs à la sauvette qui se trouvent généralement dans les intersections des feux de signalisation à Cotonou. De quoi est fait leur quotidien? Une équipe de notre rédaction les a suivis dans leurs tâches. Reportage. Activités à multiples conséquences sur la santé de l'homme, la vente à la sauvette basse sont pleins dans nos grandes villes, particulièrement à Cotonou. Défilant entre les engins à 2 ou à 4 roues, ou encore stationnés aux abords des grandes rues et à des carrefours, ces vendeurs proposent différents articles. Quand on prend une place dans le marché, les clients ne viennent pas acheter. Mais au bord des voies et dans les feux, ces clients s'arrêtent pour acheter. Nous courons des risques en vendant dans ces feux. Par exemple, une moto ou un véhicule pourrait nous ramasser au cours de la vente. Nous aspirons aussi de la poussière. Dans notre activité, nous sommes exposés à la poussière, au gaz d'échappement et au risque de se faire cogner, ainsi qu'à des maladies. En restant cloîtrés chez nous, nous ne pouvons pas nourrir notre famille. C'est pour cette raison que nous bravons les aléas climatiques pour liquider nos différents articles. Certains sont conscients du risque encouru sur le plan sanitaire, mais d'autres non. Ils ont en commun un objectif principal, la recherche d'un revenu substantiel qui permettra de subvenir aux besoins de leur progéniture. Pourtant, le risque de maladies respiratoires invalidantes est bien présent. Du fait de cette activité, les gens peuvent avoir des problèmes de santé à court terme, moyen et à long terme. À court terme, c'est d'abord des problèmes ORL. Ils vont le plus souvent éternuer, ils vont avoir le nez bouché, c'est ce que nous appelons la rhinite par exemple. Ils vont se plaindre souvent de fatigue extrême, de céphalée, qui sont les signes en fait d'intoxication aux particules fines qu'on retrouve en fait dans l'air pollué. D'accord? Et à moyen ou à long terme, ceux-là qui ont des terrains prédisposants à faire ce que nous appelons la maladie asthmatique, ils vont déclencher beaucoup plus de crises d'asthme avec des recours plus fréquents aux soins, et soins auxquels ils n'ont peut-être pas les moyens pour bien faire face, et donc in fine ils peuvent développer aussi des complications liées à ces maladies-là. Et comme je l'ai dit tantôt, à très long terme, ils vont nous faire ce qu'on appelle les pathologies respiratoires chroniques, notamment une bronchite chronique par exemple. Il y a beaucoup de conséquences sanitaires. Vu les complications qu'engendrent ces différentes activités, prendre des précautions s'avère indispensable. À défaut de ne pas pouvoir arrêter cette manière dangereuse de faire du commerce, nous, on peut leur conseiller d'avoir des mesures préventives individuelles qui sont lesquelles
il faut protéger les voies respiratoires. Donc il faut un port de masque respiratoire bien adapté pour limiter en fait l'exposition aux particules fines et aux différents polluants. Ce n'est que comme ça qu'on pourrait réduire alors le risque de rentrer dans la maladie, puisque de façon scientifique c'est prouvé que la maladie ne survient aussi qu'à un degré, à un degré assez important d'exposition aux polluants de l'environnement ou de l'atmosphère. Outre les vendeurs d'articles divers qui cherchent leur gagne-pain dans les feux tricolores, les riverains de ces lieux d'intersection sont aussi exposés à différentes maladies cutanées ou respiratoires. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi. Bon appétit si vous êtes à table. À bientôt.